Dévoilée au dernier salon de Francfort à l'état conceptuel, sous le nom Prologue, la Peugeot 308 SW rejoint aujourd'hui une famille 308 apparue voici quelques mois seulement. Nous avons eu l'occasion de tester le 1600 HDI 110 chevaux en finition Premium Pack. En 6 années d'existence, le duo Peugeot 307 Break SW qui l'a devancé a séduit non moins de 900 000 acheteurs. C'est dire si ce remplacement est loin d'être pris à la légère par les dirigeants de la firme de Sochaux. Dès lors, on s'est déjà assuré un certain succès en profitant des acquis du concept SW qui a forgé celui de la 307, non sans mettre tout en œuvre afin de les améliorer. Exemple, avec une surface de 1,68 m, le toit vitré panoramique non ouvrant, proposé avec certaines versions, gagne 27%, tandis que pour multiplier encore la modularité, la lunette arrière est désormais ouvrante indépendamment. Extérieurement, la 308 SW est immédiatement identifiable. On retrouve les traits généraux de sa devancière, mais la ligne arrière présente un dessin original et massif qui dégage incontestablement une impression de robustesse. Celui-ci donne accès à un coffre dont la modularité permet de passer en un tournement de 674 à plus de 2100 litres de capacité de charge, ainsi que de 3,10 m de longueur une fois la banquette passagère abattue. Tout ceci ponctué d'un seuil de charge bas placé. La configuration 7 places est reconduite, mais en plus de figurer parmi les options, ces places d'appoint peuvent aussi être obtenues à la pièce en service après-vente. On appréciera aussi les nombreux équipements pratiques. Si les places arrière sont agréables, avec une bonne garde au toit, il n'en va pas tout à fait de même à l'avant. Un problème qui semble récurrent chez Peugeot, que cette assise trop courte et non ajustable en hauteur sur le devant de l'assise, ce qui pourra générer une fatigue des jambes mal posées. Le dessin ergonomique de la planche de bord est quant à lui identique à celui de la berline et le tout confirme les progrès réalisés en matière de qualité perçue. Censé devenir le moteur le plus vendu, le 1600 HDI 110 chevaux traîne une boîte 6 également destinée au 1600 à essence de 150 et 175 chevaux dont le dernier rapport économique contribue à réduire les niveaux sonores et d'émissions nocives puisque logiquement la consommation s'en ressent. Son étagement parfaitement calibré permet d'exploiter au mieux ce groupe propulseur malgré un poids respectable de près de 1500 kg. Son maniement n'apporte en revanche rien de plus à comparer de la boîte 5 que l'on connaît. La 308 SW nous a aussi séduit par sa luminosité et son confort, ce dernier point n'étant pas réellement une surprise. Efficace, la 308 SW dispose d'une direction incisive et d'un freinage très progressif qui, associé à ce diesel de 110 chevaux, compose un ensemble idéal. Souple et silencieux, ce moteur s'impose comme la bonne alternative pour cette nouvelle 308 SW bien née, même si parfois il ne faudra pas hésiter à jouer du levier lors des relances. La fonctionnalité et la modularité comptent incontestablement parmi les points forts de ce modèle. Quant au style de la partie arrière, nous dirons qu'il est question de goût. Please don't leave me. Don't let the sun disappear, for the flowers gonna be tired.